Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. L'exercice d'aujourd'hui a pour objet d'étudier la suite IN définie pour tout entier naturel par les relations. I0 égale intégrale de 0 à 1 sur 1 plus exponentielle de x, d de x. I1 égale intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, d de x. Jusqu'à in égale l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de nx sur 1 plus exponentielle de x, d de x. Alors, commençons par la première question. Calculer I0 plus I1 et I1. En déduire la valeur de I0. Alors, I0 plus I1 égale l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus exponentielle de x, d de x, plus intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, d de x, égale, grâce à la propriété de linéarité de l'intégrale, on peut écrire que cette somme égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, d de x, égale intégrale de 0 à 1 de 1 d de x égale 1. Calculons maintenant I1. I1 égale l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, d de x. Alors, on constate que exponentielle de x est la dérivée de 1 plus exponentielle de x. Exponentielle de x plus 1 prime égale exponentielle de x. Donc, on a la forme exponentielle de x plus 1 prime sur exponentielle de x plus 1, c'est-à-dire u prime de x sur u de x. On peut trouver une primitive de cette fonction qui est cette forme. Alors, cette intégrale est égale, c'est ln de 1 plus exponentielle de x de 0 à 1 égale, alors on a ln de 1 plus e, ln de 2, et cela est égal à ln de 1 plus e sur ln de 2, ce qui nous donne ln de 1 plus e sur 2. Voilà I1. Maintenant, on peut facilement trouver I0. I0 plus I1, il est égal à 1. Donc, I0 égale 1 moins I1. Il est égal à 1 moins ln de 1 plus e sur 2. Et 1 n'est autre que ln de e, moins ln de 1 plus e sur 2. Ce qui nous donne finalement ln de 2e sur 1 plus e. Voilà I0. Passons à la question suivante. Calculer IN plus 1 en fonction de n. En déduire les valeurs de I2 et I3. Allons-y. IN plus IN plus 1 égale l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de nx sur 1 plus exponentielle de x,
d de x plus l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de n plus 1 x sur 1 plus exponentielle de x d de x. Et on utilise la propriété de linéarité de l'intégrale, on obtient l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de nx plus exponentielle de n plus 1 x sur 1 plus exponentielle de x d de x égale l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de nx plus exponentielle de nx fois exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x d de x égale, je mets en facteur exponentielle de nx égale l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de nx facteur de 1 plus exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x d de x égale l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de nx d de x, car 1 plus exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x est égal à 1. Maintenant, on va trouver une primitive de exponentielle de n x. Donc cela est égal à 1 sur n exponentielle de n de nx. De 0 à 1 égale, pour 1, on a exponentielle de n sur n moins. Pour 0, 1 sur n égale exponentielle de n moins 1 sur n. Voilà, on a écrit in plus 1 en fonction de n. On déduit les valeurs de I2 et I3. Donc, I1 plus I2 égale exponentielle 1 moins 1 sur 1 égale E moins 1. Donc, I2 égale E moins 1 moins I1 égale E moins 1 moins I1, c'est ln de 2E sur 1 plus E. Donc, I2 égale E moins 1 moins ln de 2E sur 1 plus E. Voilà I2. Pour I3, en remplaçant n par 2, on obtient I2 plus I3 égale E au carré moins 1 sur 2. Donc, I3 égale E carré moins 1 sur 2 moins I2 égale E carré moins 1 sur 2 moins I2, c'est E moins 1 moins ln de E plus 1 sur 2 qui est égal à E carré moins 1 sur 2 moins E plus 1 plus ln de E plus 1 sur 2. Et pour avoir une écriture élégante, je vais écrire E au carré moins 1 moins 2E plus 2 le tout sur 2 plus ln de E plus 1 sur 2 égale E au carré moins 2E plus 1 sur 2 plus ln
de E plus 1 sur 2. Donc, I3 égale E carré moins 2E plus 1, c'est une identité remarquable. E moins 1 au carré sur 2 plus ln de E plus 1 sur 2. Voilà. Question numéro 3. Comparer exponentielle de nx et exponentielle de n plus 1 facteur de x lorsque x appartient à l'intervalle 0 à 1. En déduire sans essayer de calculer in que la suite in est croissante. Donc, puisque nx est inférieur ou égal à nx plus x, donc on a exponentielle de nx est inférieur ou égal à exponentielle de n x plus x, c'est-à-dire exponentielle de nx est inférieur ou égal à exponentielle de n plus 1 facteur de x. Voilà. En déduire sans essayer de calculer in que la suite in est croissante. Donc, on a exponentielle de n de x est inférieur à exponentielle de n plus 1 fois x et exponentielle nx sur 1 plus exponentielle de x est inférieur ou égal à exponentielle de n plus 1 x sur 1 plus exponentielle de x. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de n de x sur 1 plus exponentielle de x d de x est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de n plus 1 x sur 1 plus exponentielle de x d de x. Le premier membre de cette inégalité n'est autre que in est inférieur ou égal et le deuxième membre c'est in plus 1. On a donc pour tout entier naturel in est inférieur à in plus 1. Donc la suite in est croissante. Voilà, passons à la question suivante. Montrez que pour tout nombre x appartient à l'intervalle 0 à 1, un quart est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus exponentielle de x, inférieur ou égal à 1 sur 2. On déduire un encadrement de in et cet effet on calculera l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de n de x d de x. Quelle est la limite de la suite in? Alors, on a x est compris entre 0 et 1. Donc, puisque la fonction exponentielle est croissante, donc on a exponentielle de 0, c'est 1, est inférieur ou égal à exponentielle de x, est inférieur ou égal à exponentielle de 1, c'est e. On va ajouter 1 à tous les membres. 1 plus 1, ça fait 2. Est inférieur ou égal à exponentielle de x plus 1, est inférieur ou égal à e plus 1. Et puisque e exponentielle de x plus 1 est inférieur ou égal à e plus 1, il est encore inférieur ou égal à 4. J'ai écrit 4. Mon objectif est de faire apparaître un quart. Donc, en faisant l'inverse, l'ordre va changer. 1 sur 4 est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus exponentielle de x est inférieur ou égal à 1 sur 2. Voilà notre inégalité. On déduire un encadrement de in. À cet effet, on calculera l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de nx d de x. Donc, on va faire apparaître la formule de in. Allons-y.
on va multiplier par exponentielle de n de x, puisqu'il est supérieur à 0, l'ordre ne va pas changer. Donc, exponentielle de n x sur 4 est inférieur ou égal exponentielle de n de x sur 1 plus exponentielle de x est inférieur ou égal à exponentielle de n de x sur 2. Maintenant, on va intégrer de 0 à 1 tous les membres de cette inégalité. J'obtiens l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de nx sur 4 d de x est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de nx sur 1 plus exponentielle de x. t de x est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de n de x sur 2 d de x. Et l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de nx sur 1 plus exponentielle de x, d de x n'est autre que in. Donc, on aura 1 sur 4, l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de n de x, d de x, et 1 demi intégrale de 0 à 1 exponentielle de nx, d de x. Or, on a déjà calculé l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de nx d de x dans la question numéro 2. D'après la question 2, on a l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de nx d de x égale e à la puissance n moins 1 sur n. Donc, on a 1 sur 4 fois e à la puissance n moins 1 sur n est inférieur ou égal à in est inférieur ou égal à 1 sur 2 fois exponentielle de n moins 1 sur n. Ce qui nous donne exponentielle de n moins 1 sur 4n est inférieur ou égal à in est inférieur ou égal à exponentielle de n moins 1 sur 2n. Voilà. Quelle est la limite de la suite in? Donc, puisqu'on a cette inégalité, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de n moins 1 sur 4n égale la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de n sur 4n moins 1 sur 4n égale plus l'infini, car la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de n sur 4n égale plus l'infini, et la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur 4n égale à 0. Et on a la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de n moins 1 sur 2n égale aussi plus l'infini, même démonstration. Donc d'après le fameux théorème des gendarmes, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de in égale plus l'infini. Voilà, on a terminé. À très bientôt.